Je vais maintenant laisser la parole, pour commencer, à Wassim, qui travaille donc chez Kizio Digital. C'est moi qui vais passer ta présentation, Wassim. Donc, tu peux ouvrir ta caméra et ton micro. Donc, tu as à peu près 10 minutes, un chouïa moins. Le micro est à toi, c'est à toi, et je te relancerai au moment où il y aura besoin. Merci Et beaucoup. alors la caméra, j'arrive pas à l'activer. Si tu peux me donner les droits, c'est pas super important, mais bon. Hop. Donc oui, alors en attendant que la caméra s'active, ok, c'est bon. Alors bonjour à tous. Alors moi je suis Wassim Benaïssa, je suis ingénieur en mobilité durable et je travaille en tant que chef de produit chez Kizio Digital et j'ai sous ma responsabilité le système d'information voyageur Navicia. Donc, je vais très rapidement vous présenter succinctement Kizio Digital. En gros, Kizio Digital fournit des produits ou des systèmes d'information voyageurs. Donc, elle produit de l'information voyageur et elle la diffuse. Et on accompagne plusieurs millions de voyageurs au quotidien à travers des applications, des sites web. On peut en citer par exemple l'assistant SNCF, Mappy, plusieurs applications de la majorité des réseaux Keolis, ainsi que tout plein d'autres réutilisateurs de l'API. On va se focaliser maintenant sur le Navicia et ce que fait Navicia en matière d'information voyageur. Si j'essaie de résumer très rapidement la mission de Navicia, sa principale mission, c'est de fournir toutes les informations dont un voyageur a besoin pour se déplacer de façon sereine. Et tout ça grâce à 6 principales fonctionnalités. La première est celle qui va nous intéresser lors de cette présentation, c'est le calcul d'itinéraire multimodal et intermodal. On va retrouver également la recherche horaire, la consultation de l'infotrafic, l'exploration de POI et de points d'intérêt pour retrouver facilement les points d'intérêt, l'autocomplétion pour retrouver facilement votre départ et votre arrivée, et le calcul d'isochrone. Je passe à la prochaine slide. Pour faire le lien un peu avec ce que disait tout à l'heure Eric, effectivement, nous, à notre niveau, donc au niveau du calcul d'itinéraire, la marche à pied, c'est, au niveau du calcul d'itinéraire intermodal, la marche à pied, c'est le pilier de tout ce qu'on fait. Sans marche à pied, on ne peut pas produire un itinéraire intermodal de qualité. 99% des itinéraires que propose Navicia aujourd'hui, c'est des itinéraires qui intègrent au moins 2 sections de marche à pied. Donc, c'est vraiment le mode qui nous permet de rejoindre un autre mode, ça peut être du transport en commun ou autre, et ça nous permet également de faire les correspondances entre 2 modes donnés. Donc ici, j'ai mis un exemple d'un itinéraire qui combine du VLS, du covoiturage et du transport en commun. Et au sein de cet itinéraire, on a 4 sections de marche à pied, ce qui est quand même important. Et si on ne considère pas correctement ces sections de marche à pied, bah, c'est tout l'itinéraire qui n'est pas bon au final. Je passe à la prochaine slide. Alors, le slide, je crois que c'est parce que ça passe sur iOS, enfin iOS, sur Apple, donc c'est un tout petit peu déformé. Alors, on va essayer de voir un petit peu l'histoire de comment la marche à pied a été intégrée dans Navicia. Au tout début, en 2004, lorsqu'on n'avait pas beaucoup de données, on estimait les distances en marche à pied à travers ce qu'on appelle la distance de Manhattan. Donc, on prend la distance à vol d'oiseau et puis après, on la multiplie par racine de 2, ce qui nous permet d'avoir une estimation du temps de trajet et de la distance. Peu de temps après, en 2006, on passe à la prochaine slide, on a commencé à intégrer le filaire de voirie dans le calcul d'itinéraire intermodal. Donc, on a intégré les données IGN pour certains de nos clients, ce qui nous a permis déjà d'afficher sur une carte le filaire de voirie que doit suivre le voyageur pour rejoindre le mode qui vient juste après. Et ça nous permettait également d'avoir une meilleure estimation du temps de trajet. En 2013, première petite révolution, là je passe à la prochaine slide. Hop, voilà, on a commencé ou systématisé l'intégration des données OpenStreetMap sur toute la France pour le filaire de voirie. Et ça a accompagné le lancement de Navicia.io qui propose des services d'information voyageurs sur toute la France. Donc, la systématisation de l'intégration des données OpenStreetMap dans Navicia nous a permis d'avoir une meilleure qualité des données sur les filaires de voirie. Ça nous a permis également de construire des fonctionnalités vu la richesse des données qui sont présentes dans OpenStreetMap, ça nous a permis également de construire des fonctionnalités autour de la marche à pied.
Et bien évidemment, ça nous a permis d'avoir des calculs d'itinéraire ou des temps de trajet beaucoup plus précis que ce qu'on avait au départ. En 2020, deuxième révolution, c'est le lancement de Navicia Intermob. Donc, c'est la capacité de Navicia à aller intégrer des calculateurs externes pour des modes autres que le transport, pour tous les modes autres que le transport en commun. Donc ça, c'est un peu notre vision agnostique de tout ce qui se passe autour du transport en commun. Donc, on va avoir la possibilité d'intégrer des calculateurs. Par exemple, pour la voiture, ça va être IR. Pour le vélo, on peut imaginer GeoVélo ou autre. Et pour la marche à pied en particulier, on peut imaginer des calculateurs qui sont spécialisés, par exemple, pour un profil donné, ou des calculateurs qui nous offrent une qualité ou un calcul d'itinéraire beaucoup plus abouti que nous, ce qu'on faisait en interne, vu que notre principale expertise, elle est autour du transport en commun. Donc, ce qui fait que ça nous a permis, par exemple, d'intégrer le calculateur Valhalla, qui est un calculateur open source spécialisé dans les modes du premier et dernier kilomètre. Et c'est ce qui, on le verra par la suite, ce que nous permet de faire Valhalla. Et ce qu'on peut imaginer également comme calculateur intégrable, on peut imaginer par exemple le calculateur HandyMap qui calcule des itinéraires destinés aux personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est par exemple un calculateur qui peut être intégré dans Navicia, et Bertrand en parlera par la suite et vous donnera tous les détails sur ce calculateur. Je continue sur la prochaine slide. Parlant de Valhalla, donc qu'est-ce que nous a apporté Valhalla en matière de calcul d'itinéraire en marche à pied? Valhalla nous propose ce qu'on appelle, nous, un bon itinéraire en marche à pied. Donc, un bon itinéraire, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un itinéraire qui suit la voirie. Donc, on suit le filaire de voirie. On tire parti des règles de circulation au niveau à partir des données qui sont présentes d'OpenStreetMap. Et c'est également un itinéraire qui nous fait qui nous fait pas prendre, pardon, les impasses et les voies privées. C'est un itinéraire également qui est confortable, donc qui tient compte des spécificités du voyageur, sa capacité à se déplacer. Eric parlait tout à l'heure des zones de chalandise. Donc, les zones de chalandise, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de marcher tant de kilomètres. Donc, le calculateur tient compte de ces spécificités, à la fois sur les zones de chalandise, mais aussi sur les vitesses, et nous fait également éviter, lorsque c'est possible, les fortes pentes pour les personnes qui ne souhaitent pas les prendre et les escaliers. Lorsque c'est possible, bien évidemment. Et ça nous permet également de calculer des itinéraires sécurisés, donc qui nous évite de prendre des autoroutes, de nous faire marcher sur des infrastructures qui ne sont pas marchables, et ça privilégie également les infrastructures qui sont, on va dire, les mieux aménagées. Donc ça privilégie les grandes artères par rapport aux petites ruelles, parce qu'on estime que la marchabilité des grandes artères est meilleure que celle des petites ruelles. Je passe à la prochaine slide et là, on va faire un tout petit focus sur l'accessibilité et comment l'accessibilité doit être gérée dans un calcul d'itinéraire sur la marche à pied. Donc, on a deux exigences. On a des exigences sur l'itinéraire proposé, donc sur la section marche à pied d'un itinéraire intermodal, et des exigences sur le point d'arrivée. Sur l'itinéraire proposé, il faut systématiquement intégrer les critères de confort dans le calcul d'itinéraire, de proposer d'éviter de proposer des itinéraires sans encombre, tout simplement. Et le deuxième élément, c'est agréger un maximum de données pour proposer des itinéraires empruntant un maximum de voies accessibles. Donc ici, on a mis une capture d'écran de ce que propose le calculateur HandyMap, et le calculateur HandyMap va nous indiquer tout ce qu'il faut ou tous les éléments qui sont relatifs à l'accessibilité dans un itinéraire. Ici, par exemple, on voit les passages piétons qui sont mis en avant par rapport à ce qui se fait sur le trottoir. Wassim, il te reste un petit peu moins de 2 minutes. D'accord, ok. Sur le point d'arrivée, donc on a des exigences sur il faut rediriger tout simplement les voyageurs vers les modes de transport accessibles, et il faut intégrer, lorsque la donnée est disponible, les informations autour de ce point d'arrivée. Donc, lorsqu'on a l'information de disponibilité en temps réel des escalators ou des ascenseurs, ce qu'on fait à Lyon par exemple, c'est bien de l'afficher à l'utilisateur, et c'est bien de rediriger l'utilisateur vers des modes de transport accessibles, et c'est ce que fait Navicia. Il tire parti des données d'accessibilité dans son calcul d'itinéraire. Je passe à la slide suivante. Et je termine avec ça. Sur les perspectives, donc c'est ce que disait tout à l'heure Eric, donc il faut aller encore plus loin dans la notion d'agrément, dans la notion de confort. Il faut intégrer un maximum de données. Là, il y a un enjeu important qui est la disponibilité de la donnée.
Avec OpenStreetMap, on commence à voir pas mal de choses qui arrivent et c'est intéressant et nous, on suit ça de près et on essaie de construire des fonctionnalités autour de ces notions-là. Le guidage indoor, c'est aussi, je pense, le principal sujet autour de la marche à pied en ce moment sur tout ce qui est calculateur d'itinéraire. Tous les acteurs de la mobilité s'attardent là-dessus. J'ai en mémoire des interventions de la SNCF très intéressantes au State of the Map de 2019 à Montpellier. Et c'est un sujet qui est à la fois philosophique, mais super intéressant et qui est important à adresser dans le futur. La flânerie aussi, donc Eric en parlait tout à l'heure. Donc, au-delà de considérer le profil ou les capacités ou les aptitudes du voyageur, il faut également commencer à s'intéresser à son humeur. Typiquement, si je prends mon exemple, moi le matin, mon critère quand je me déplaçais à une certaine époque, c'était arriver au plus tôt. Par contre, le soir, j'aime bien marcher beaucoup plus que le matin et flâner tout simplement. Dernier élément, des choses qu'on peut rajouter dans les applications de navigation, c'est ce qu'on appelle le quantified self. Donc, c'est la valorisation de la marche à pied au niveau des outils numériques. C'est des choses qu'on retrouve dans les applications de suivi, d'activité, etc. Mais c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans les applications de mobilité, alors que, comme le disait Eric tout à l'heure, la marche à pied est très, très, très importante dans les déplacements. Et ça, en valorisant, ça nous permettra également d'améliorer, d'inciter les gens à marcher et de les inciter à avoir des comportements plus vertueux, à la fois pour leur santé, mais aussi pour l'écologie éventuellement.